Le cours d'aujourd'hui se déroule au sol et vous aurez besoin du ballon bien gonflé, comme ça va, hein. Et puis de la mousse avec ou sans la baguette, ça vous verrez. Donc il s'agit aujourd'hui de détendre son dos et de détendre les hanches et le bassin. On s'installe confortablement avec notre matériel. Vous avez peut-être un petit coussin, voilà. Puis on prend le premier moment pour se déposer au sol. Et prendre contact avec le corps. Comment je suis ce matin? Comment je me sens? Est-ce que j'ai des tensions? Il y a peut-être des tensions dans le dos, des tensions dans les jambes. Donc, dans ce premier moment d'installation au sol, tu prends le temps de te déposer. Il y a peut-être des petits mouvements que tu as spontanément envie de faire. Ou alors, tu peux imaginer que ton dos palpe le sol, comme s'il voulait trouver l'endroit idéal pour se mettre ou faire son trou. Et puis, la même chose pour les jambes. Et tu observes, il y a peut-être des tensions. Ah. Cherche comment te confier, te déposer sur le sol, bien, le plus confortablement possible. Donc, c'est toujours bien d'avoir des coussins à portée de main. Ah. Et puis, tu te mets à observer ta respiration. Ah. 2, 3 fois. Tu vas prendre la mousse, la baguette de mousse que tu vas mettre le long de ta colonne à droite. Tu te déposes dessus. Tu peux plier ou allonger les jambes et même changer de position. Puis tu t'installes sur cette mousse et tu respires. Et observe ce qui se passe dans ton dos, les zones qui sont plus douloureuses. Plus tendues. Dans ces zones douloureuses, tu peux inspirer, c'est-à-dire mettre l'action, contracter le muscle. Tu peux aller jusqu'au bout de la contraction. Vraiment, comme on pourrait dire, serrer, serrer, contracter le muscle, contracter, contracter, et lâcher d'un coup. Mais bien évidemment, tu t'arrêtes avant d'avoir très mal. Et à l'expire, laisse-toi redescendre sur la mousse. Peut-être il faut faire 1 ou 2 respirations avant de recommencer. Et tu inspires, voilà, contracte ces parties déjà contractées. Tout simplement parce que quand un muscle il connaît la contraction, il connaît que ça. Donc on lui donne ce qu'il connaît et on gagne un petit peu en détente à l'expire. Et prends le temps. Tu vas déplacer ta mousse d'un tout petit quart vers l'omoplate. Et c'est de nouveau la même chose. Tu t'installes dessus.
Voilà. Prends le temps juste de respirer, d'être en lien avec cette partie. Tu vas lever le bras et faire des mouvements avec ton bras pour faire bouger ton omoplate. Donc ça te permet d'observer les mouvements de l'omoplate contre la mousse. C'est comme une exploration que tu fais en allant chercher des mouvements toujours plus grands, mais tu restes dans ton confort, toujours. Et s'il y a des zones, des mouvements qui t'amènent dans des zones douloureuses, alors tu explores juste la limite de la douleur et puis tu regardes avec le mouvement si dans ces limites, il y a un moment où tu peux aller un tout petit peu plus loin. Et tu t'essayes à des mouvements différents. Tu respires. Tu vas redescendre le bras. Prends encore un petit moment pour te déposer sur cette mousse, sentir son effet. Puis tu vas te basculer sur le côté où tu n'as pas la mousse et retirer la mousse. Tu te laisses déposer sur le sol sans maintenant l'effet de ce qu'on vient de faire dans le dos. L'effet, c'est comme, un peu comme si on avait serré l'éponge et que maintenant elle se gorge de liquide. Et donc, on va mettre de l'autre côté. Alors d'abord, très près de la colonne. Et tu commences par laisser. Donc, je redis encore une fois que si ça fait mal, il faut absolument enlever la baguette de bois qui est dedans. Ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas la baguette et parce que ce n'est pas un peu fort que ce ne sera pas efficace. Ça le sera tout autant, si ce n'est plus. Voilà, pour commencer, simplement, on respire sur la mousse. Et on contracte les parties contractées. Ah. Contracte les parties contractées. Ah, et à l'expire, tu relâches. Et puis, on va déplacer la mousse vers l'omoplate. On prend le temps de se déposer dessus. On lève le bras. Et on fait des mouvements du bras de nouveau. Petit au début. Le bras peut être tendu ou plié. C'est vraiment à chacun de voir. Voilà. Puis sans les mouvements de ton omoplate contre le bâton. Et tu explores l'espace avec ton bras.
Et dans toute cette exploration, c'est toujours mettre son attention dans son dos, sentir ce qui s'y passe, sentir les mouvements ou sentir si on ne sent pas, parce que ça arrive aussi. Juste être là avec ce qui se passe. Être en lien. Ah. Puis on dépose le bras et on reste un petit moment en lien avec le dos, posé sur la mousse. On peut respirer encore une ou deux fois. Respirer dans le dos, bien sûr. Et souffler. S'abandonner, se confier au support. Et puis on va se basculer de l'autre côté et enlever la mousse, redescendre sur le sol et observe. On va garder encore la mousse et on va la mettre le long du sacrum. Donc le sacrum, on va le situer par rapport aux fesses et ça monte jusqu'aux premières lombaires. Et donc vous allez mettre la mousse en biais. Donc le sacrum, il a une forme de V, hein, dont la pointe est au milieu des fesses. Donc on va le mettre dans cette position-là en biais. Et là, vous allez faire un mouvement. Donc, du côté où vous avez placé la mousse, vous allez faire un mouvement. Donc, la jambe va tomber sur le côté et revenir. Alors, ça se peut, puisque c'est la première fois qu'on le fait, que ça fasse un peu mal. Donc, vous allez doucement. Laisse tomber la jambe. Là, on est à l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire entre l'iliaque et le sacrum. Des articulations c'est une articulation qui a un mouvement très petit et qui très souvent est bloquée. Donc, vous allez doucement. C'est la première fois, donc on doit explorer, sentir et voir qu'est-ce qui est possible dans l'ouverture de cette jambe. Je la laisse tomber jusqu'où c'est possible et où ça ne fait pas trop mal. Voilà. Voilà, et puis maintenant, tu l'enlèves. Tu redescends sur le sol, observe ce qui se passe. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir un côté du bassin qui est une marche plus bas que l'autre côté. Mais c'est très différent selon les personnes. Hein, et on place de l'autre côté, on fait la même chose, on ouvre. Tu laisses tomber ta jambe sur le côté. Parfois,
Tu peux voir que la mousse n'est pas au bon endroit, donc tu la redéplaces. Tu peux peut-être percevoir un léger mouvement au niveau de la mousse. Donc ça va te donner une précision que tu es vraiment au niveau de l'articulation. Tu peux rester un peu dans l'ouverture et ramener. Rester dans l'ouverture et ramener. Voilà. Puis tu vas l'enlever et redescendre. Et tu prends un petit moment pour sentir. Et là, on va faire bouger les pieds. On commence par un mouvement de pointer, ramener. C'est-à-dire qu'on pointe la pointe du pied et on pointe le talon. Pointe du pied, talon, pointe du pied, talon. Et sens ce qui se passe. Tu peux rester un peu dans une des postures, échanger, rester un peu. Voilà. Puis maintenant, tu peux tourner les pieds. Alors, peut-être l'un après l'autre, ou les deux en même temps. Dans un sens, dans l'autre sens. Ça, je te laisse vraiment observer qu'est-ce qui est bon pour toi. Hein. Parfois, on n'arrive pas bien à les faire ensemble. On commence donc par faire un pied puis l'autre. Après, on peut jouer un dans un sens, l'autre dans l'autre. Peut-être. Voilà. Voilà. Et tu vas relâcher tes jambes. Relâche, relâche, relâche. Tu fais un mouvement d'essuie-glace, ça part de là en haut. Et la jambe est toute souple. Puis on va prendre le ballon, se mettre sur le côté. Et on va poser le genou de la jambe du dessus sur le ballon. Et là, on laisse le genou faire des mouvements, par exemple de rotation. Et on va pousser le genou, même de manière à ce que le corps vienne à plat ventre. Et ça va ouvrir et faire travailler le pli de l'aine. Donc là, ça nous ouvre la hanche. Tu respires et sens ce qui se passe toujours à l'intérieur, comment ces mouvements sont vécus, comment tu les sens. Voilà. Et tu vas pouvoir aussi lever le pied, c'est-à-dire avec la jambe, tu fais un mouvement d'essuie-glace. Doucement au début, sens ce qui se passe. C'est toutes les rotations possibles au niveau de la tête du fémur qu'on fait là. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. On s'initie au mouvement. Voilà. Il n'y a aucun poids. Et donc, ça permet de relâcher toute la musculature autour de la hanche. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, c'est un petit peu court, mais c'est vraiment le début. Tu peux revenir sur le dos, allonger tes deux jambes et sentir maintenant la différence entre les deux côtés. Et puis, on va le faire de l'autre côté. Donc, tu places le ballon sous le genou. La jambe du dessous est allongée. Et tu te laisses faire des rotations sur le ballon. Tu laisses ton genou faire des rotations sur le ballon. Et tu vas aller jusqu'à être pratiquement à plat ventre pour ouvrir le pli de laine. Voilà, sens ce qui se passe. C'est un mouvement qui est doux et qui a pour objectif de relâcher toute la zone de la hanche. Et puis à un moment donné, tu peux être presque à plat ventre et puis faire avec ta jambe, le pied se relève et ça fait un mouvement d'essuie-glace. Et si tu mets la main sur ton fémur, sur ta cuisse, tu peux sentir que l'os à l'intérieur tourne. Voilà. Voilà, et on va revenir à plat. Et sens maintenant cette partie des hanches, du bassin, de l'iliaque. Tu peux mettre les mains sur les os qui sont à droite et à gauche et faire un petit mouvement du bassin où tu montes alternativement un côté et l'autre. Voilà, et sens cette zone, sens tes jambes. Prends conscience de ton dos et tu peux faire une reptation sur le sol. C'est le mouvement du mille pattes. Imagine que ta colonne est un mille pattes et qu'à chaque pas, tu soulèves toutes les pattes. Et comme ça, tu descends un petit peu sur le sol. Alternativement, à droite, à gauche. Tu remontes. Pas besoin forcément d'aller loin. Simplement ramper comme ça sur le sol. Et avec ton bassin qui suit le mouvement et tes épaules. C'est un peu, on pourrait dire, palper le sol avec son dos, avec son bassin. Je dis palper parce que ça, on devrait pouvoir dire je veux sentir chaque partie, essayer de sentir, de palper la terre. Voilà, fais-le dans un sens et dans l'autre. Respire et on va terminer par une très grande respiration. Donc on va faire une respiration dans son ventre. Sors le ventre, soupire. Et continue à souffler comme si tu voulais tout vider. Et sens quelle est l'ampleur de la respiration qui vient après celle-là. Et encore une fois, tu sors ton ventre, soupire et vide comme si tu poussais le tube depuis le bas. Voilà.
Et une respiration dans les côtes maintenant. Imagine que tu veux ouvrir tes côtes. Et tu lâches. Tu peux presser sur les côtes si tu veux. Encore une fois, ouvre les côtes. Et soupire, lâche. Presse tes côtes. Et reviens à des respirations tout à fait normales. Tu observes ton corps. Tu peux maintenant t'étirer. Mais moi, je préfère le mot s'agrandir parce que c'est confortable, c'est un mouvement d'étirement comme le matin, de dépliement en fait. Ah, ah. Tu peux étirer, allonger, voilà, d'allongement. Ah. Et sens ton corps, comment tu es là maintenant, après cette petite série d'exercices de mise en route. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur? Comment c'est? Laisse les mouvements se poser, les nouveaux messages donnés au corps s'installer. Voilà. Et tu es prêt pour une nouvelle journée ou pour une... Et pour te relever, tu vas prendre appui. Parce que le corps, il s'est bien relâché. Toujours quand on finit une séance, on va se relever en donnant de l'aide au corps. Prends vraiment le temps d'être avec. Le bassin, le voilà. Donc dans sa partie osseuse. Les parties que vous pouvez bien sentir, c'est celle-ci, qu'on appelle la crête iliaque, et qu'on va trouver à cet endroit du corps, là, et qu'on peut suivre d'avant en arrière, comme ça. Ça, on peut suivre cette partie-là. Donc si je place le bassin, voilà, devant moi, donc, les bassins changent un petit peu de taille suivant les grandeurs, mais c'est plus ou moins 10% de ce que vous voyez là. Donc là, je suis, et dans cette position, vous êtes assis sur vos ischions, c'est-à-dire ces parties-là, et vous avez ici les iliaques. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que le bassin, il a des capacités de bouger intérieurement. Vous avez le sacrum, et donc il y a une articulation entre l'os iliaque ici et le sacrum ici. Donc, dans ces différents exercices sur le bassin, on libère ces articulations-là, donc entre l'iliaque, qui est l'os qui fait toute cette taille-là, et le sacrum, qui est là en arrière. Donc, il y a une articulation devant, qui s'appelle la symphyse pubienne, et en arrière, l'articulation sacro-iliaque ici. Dans certains exercices, je vous fais placer la mousse comme ça en biais. Donc, comme repère, donc là, le coccyx, hein, qui est un petit os indépendant, et il est vraiment dans le pli des fesses. Si vous appuyez un petit peu, ne le faites pas trop fort, mais si vous appuyez, vous allez sentir cette articulation-là. Ça fait un peu mal quand on appuie, donc vous savez que vous êtes au bon endroit. Et puis, dans les exercices que je donne, quand on utilise la mousse comme ça en biais, on va la mettre dans l'articulation entre le sacrum et l'iliaque. Et puis, on va faire des mouvements de la jambe qui vont faire bouger cette partie-là. Donc, vous pouvez le faire avec la baguette ou sans la baguette, ou seulement avec la baguette, à vous de voir. Juste que ça fasse pas mal et qu'on redonne de la mobilité à cet iliaque
et donc à la symphyse pubienne devant. Et puis pour l'autre exercice que l'on fait avec le ballon, c'est-à-dire celui on a ici la tête du fémur et dans ce mouvement-là, on va avoir aussi un mouvement de cet iliaque et du fémur. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Et puis je vous souhaite une excellente journée.